Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Gathering Arena, Magic Assemblée Arena français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 21 mars, il est 19h43 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic. Comme tous les jours, on va faire une deuxième vidéo pour aujourd'hui. Une vidéo pour regarder ce soir ou demain, dans la journée. Donc, je pense que demain dans la journée vous serez en terrasse des bars, il fait beau demain. On va tous profiter du soleil. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Vous n'étiez pas obligé de travailler pour payer vos études, sinon bravo, félicitations et courage. Donc on attend que le jeu se charge. On attend le serveur. On attend le serveur. On attend le serveur. Il est tout seul pour toute la terrasse. Il a du boulot le serveur. On va jouer. On va jouer en intemporel. Donc contre un joueur en main. On attend que le jeu se débloque. Et on va jouer en intemporel. On va jouer avec mon deck Ange Ultime modifié. Donc mon deck Ange Ultime modifié, c'est un deck de 60 cartes au sein d'un deck de 250 cartes. Voilà ce que c'est. Donc on va regarder combien il y a d'anges dans ce deck. On attend le serveur. Donc il y a 250 cartes. Bon, 113 terrains, 115 terrains. À 250 cartes. Et il y a 29 anges. 29 anges. 14 humains. Unité éphémère, rituel, artefact, 35 changements, 7 planeswalkers et 115 terrains. Une majorité de peine. La plupart des cartes c'est entre 2 points mana, coût d'invocation à 6 points mana voire plus. Donc on va jouer avec ce deck. Contre un joueur main, donc il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des cartes très puissantes qui vont sortir. Bon, moi j'ai déjà trop de cartes par rapport à mes decks. On va jouer donc. Je vais contre Arg, un asiatique apparemment. Moi c'est l'anime, 22 chocs en français. Je commence à 4 terrains la machine, je commence à 4 terrains. Avec 4 terrains la machine, 4 terrains. J'ai 3 terrains, bon. Merci la machine. Je une pleine, une mana blanche, une mana bleue, une mana noire. Je lance la qualité pour 3 mana grand en blanc, une 2 de vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez souvent vos points de vie à la plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 4 mana noirs en blanc, j'ai rondin du feu purificateur au début du temps entretien, vous gagnez 2 points de vie pour chaque carte que vous contrôlez. Pour 6 mana dans de vert, j'ai Arcosor de Valon, 6-6 piétinement quand cette créature est gagne 3 points de vie.
Et pour 6 mains, bon, en vert, j'ai crosseur de Ziggy, 4-4 portée. Quand cette créature arrive, elle endure 3. On dirait 3, mais qui 3 marqueurs plus un sur cette créature au un jeton de créature 3 blanche esprit. Je garde ces cartes. Je vais pareil piocher de la mana blanche et de la mana verte bientôt. Je sais mon adversaire, je commence. Mon adversaire est en train de réfléchir. Je vais garder sa main de cette carte, je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue de la mana blanche à mon adversaire de jouer. Je besoin de terrain bicolore. Un bicolore noir ou rouge, donc il est au moins un deck bicolore noir-rouge. Est-ce que je joue à marée? Allez hop. J'ai l'archéosaure d'un recyclage de forêt pour piocher une forêt. On va faire ça. Je vais sacrifier mon archéosaure de ballon pour une forêt. Comme ça je pourrais jouer bientôt mon crossard de 18. Donc l'ordinateur est en train de chercher dans la bibliothèque des cartes de terrain. Ça prend du temps. Je pioche une forêt. On a ça de jouer. Réfléchis, il pose un terrain bicolore noir-rouge, je gagne un point de vie, 10 à 21. Je pose une forêt. Je lance la vitalité une de 2 vols. Si vous devez gagner point de vie, gagne souvent vos points de vie plus 1 à la place. Cette carte gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc c'est une de 2 volante. Voilà, vous me direz pourquoi choisir les anges, parce qu'en fait ils ont le vol. Donc une créature qui a le vol peut être bloquée par une autre créature qui a le vol qui a la portée. Là ça reverse sa main. Besoin de terrain engagé rouge-vert. Donc il y a au moins deck tricolore noir rouge-vert. Qu'est-ce que je pose? Je pose une plaine. On donne feu purificateur au début de temps entretien, gagne 2 points de vie pour chaque carte peut contrôler. Donc une bonne carte. J'attaque à ma 2-2 en face, il n'y a pas de carte pour bloquer. 18 à 19, la partie commence. Là, ça repose un nouveau terrain. On va voir ces cartes. Besoin de terrain bicolore rouge-vert. Donc si j'ai un point de dégâts, 17 à 19, je gagne 3 points de vie. Je pose une île. Je crapaud jaune 4-4 temps de contrôler au moins 7 cartes. Cette carte se devient plus de plus 2. Je continue d'attaquer à ma 2-2. On a 17. Merci à reverser ses cartes, il réfléchit. Il y a 4 terrains non engagés, donc 4 mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 mana. Besoin de terrain bicolore vert-bleu. Je gagne 2 points de vie. Je pose une montagne. Je garde un bosquet au début de table de fin de marqueur plus un point de cette créature. Je vais la croisée dorée également. La force et endurance de la croisée dorée sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. C'est une 4-4. J'attaque mes 2 créatures actives. Je fais 6 points de dégâts. 22 à 11 en 100 d'écart. Je mets un marqueur plus un point sur mon gardien de bosquet qui passe à 3-3. Merci à pas de terrain engagé. J'inflige un point de dégâts, 21 à 11. J'ai un 3 points de vie. J'ai le coordinateur de décollage, je divise le table de fin contre 2 créatures engagées, je gagne 2 points de vie. Donc je gagne 2 points de vie. Mon gardien de bosquet passe à 4-4. J'attaque avec tout. Le jeu le finit. 24 à 23, 27 points d'écart. On a 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. J'ai de la mana.
J'ai les lendemains du flux purificateur qui m'a permis de gagner 2 points de vie à chaque entretien. J'ai l'ange d'activité, une 2-2 volante, le crapaud jaune 4-4, gardien bosquet qui était à 3-3, le crevé dodo qui était à 5-5, et le coordinateur de décollage qui était à 4-4. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Donc on va faire une deuxième partie. On va attendre le serveur. On attend le serveur. Il est long. Le jeu rame un peu. Je vais faire 250 pièces d'or, 231 points d'expérience. J'ai plus de 74 000 pièces d'or. Je vais pouvoir acheter des boosters. On va lancer la deuxième partie. Toujours mandat cœur, j'ai modifié en intemporel. Contre un joueur en main donc. Ready. Je vais contre Juni 2010, enchanté. Un nom prononçable. Moi c'est l'anniversaire, vente de choc en français. Votre humble serviteur. Je commence avec 4 terrains la machine. Je commence avec 3-4 terrains. Je commence avec 2 terrains. Je suis pas content. J'ai une peine, une mana blanche, une fois une mana bleue. Une mana verte, pardon. J'ai déjà la fontaine d'espoir pour 2 manas en blanc. Une 2 vol minance. Pour 2 manas en blanc, j'ai déjà la fontaine d'espoir, une deuxième copie. Voilà, ça c'est la partie, très bien. 12 minutes de jeu. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Voilà. Pour un mot les jeux, vous faites un mulligan, voire 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan ça ne marche pas, vous me conseillez la partie. C'est aussi simple que ça. Donc je vais gagner des récompenses puisque mon adversaire a conseillé la partie. Je récupère un booster des Tortues Ninja. 100 pièces d'or, 175 points d'expérience. On va lancer la troisième partie. On attend. Attends, il y en a qui sont morts comme ça à force d'attendre. On attend. Il doit y avoir un bug, c'est pas normal d'attendre autant de temps. On attend l'adversaire maintenant. Ready. Je vais contre Very Nice Guy. Un mec très sympa. C'est la New Wave. Je commence avec 3 terrains la machine. Je commence avec 3 terrains. 3-4 terrains. Merci la machine. J'ai 2 peines, 2 manas blanches, une mana bleue, une fois une mana verte. Je ne fais le garde pour 2 manas blanc, 2-2 sacrifice cette créature détruite de manche en ciblée. Pour 3 manas en blanc, j'ai gagné un inspirateur, une 2 vol. Quand cette créature arrive, il gagne un point de vie, pioche une carte. Pour 4 manas en blanc, j'ai servi d'un gagne 3-3 vols. À chaque fois, vous gagnez des points de vie, 3 points à chaque tour sur les 1. Donc j'ai suffisamment de mana pour invoquer toutes mes créatures. Donc je suis content. Je salue mon adversaire, je pose une plaine. Non. Mon adversaire réfléchit, soit il garde ça en départ, il a fait un mulligan. Non. Il n'a pas encore fait de mulligan. Il a fait un mulligan. Donc il s'est défaussé d'une carte. Je pose une plaine. Prochain tour, je me fais le dard.
Un serpent de terrain color rouge-blanc, gagne un point de vie. À 21, je pose une deuxième plaine, je joue le jeune pays d'arme 2-2, ça coupe cette créature dès que je lance pour cibler. Un adversaire de jouer. Dans un terrain bicolore blanc-noir, donc il a au moins un deck tricolore rouge-blanc-noir. Ouais, je pose une troisième plaine. J'attends pour jouer le Brigand Inspirateur. S'il va me faire gagner un point de vie grâce à la Séraphine de la Langue-Garde, je vais pouvoir surveiller la carte au-dessus de la bibliothèque. Donc je ne joue pas encore un Brigand Inspirateur, par contre j'attaque avec un jeu de pays d'art. Il n'y a pas de carte sur quoi bloquer, 20 partout, la partie commence. Alors ça prend un troisième engagé, un troisième terrain engagé, blanc-bleu. Il y avait le compagnon doré, une 3 vol, lien de vie. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, une carte de créature aléatoire dans votre main gagne perpétuellement plus vite si c'est le nombre de points de vie que vous avez gagné. Donc une grosse créature, une créature très puissante. Passe l'attaquant. À moi de jouer. Donc, je pose une forêt. Je vais jouer la Séraphine, alors on gagne 3-3 vols. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, pour la première fois, à chaque tour surveille 1. J'attaque ma 2-2. Je vais bloquer avec ça un 3. Je vais bloquer avec ça un 3, comme ça nos deux créatures se neutralisent. Il réfléchit. Prends le temps. Il a la mana noire, donc je peux faire un homicide. Il peut détruire une de mes créatures. Le sablier va se mettre en route. Voilà, un sablier se met en route. Il a un sablier de réserve. Le sablier c'est 30 secondes, donc il a 2 fois 30 secondes. Il a une minute pour agir, sinon je lui inflige 2 points de dégâts. Le premier sablier se vide. Je sens qu'il va conseiller la partie, je ne sais pas pourquoi, je le sens. Non, il utilise son sablier de secours, il a encore 30 secondes pour agir. Suivant. J'attaque 28. On a ressorti de jouer. Il réfléchit, il a 3 points de mana. Il va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il réfléchit, ce coup-ci il a 0 sablier de réserve en haut à la bord gauche. 0 sablier. Apparemment, Very Nice Guy est un joueur qui réfléchit beaucoup. Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes, on ne sait pas. Le sablier se met en route. S'il n'agit pas avant la fin du sablier, il passe le tour. Le sablier se vide inexorablement. Une dizaine de secondes. Je ne sais pas pourquoi je sens qu'il va conseiller la partie, je le sens. Je sens gros comme une maison. Allez, conseille la partie mon grand. Conseille la partie. Non. S'il conseille la partie, très bien. 28, 2 points d'écart. 10 avis du jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées. Donc 2 par forfait, mais gagnées quand même. Donc on va faire une 4ème partie. Comme disait Coluche, tant que je gagne, je joue. Hein. Vous avez certainement pas connu Coluche. C'est un mec très sympa. Une très belle personne. C'est grâce à lui qu'il y a les Restos du Cœur en ce moment. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience en sa 4ème partie. Je vous montre deck en ultime modifié en monde temporel, ça ne bouge pas. Alors pourquoi faire des decks de 250 cartes? Parce que quand vous jouez un deck de 260 cartes, vous avez toujours tendance à jouer toujours la même carte en premier, toujours la même carte en deuxième, toujours la même carte en troisième.
Avec un deck de 250 cartes, vous êtes sûr que chaque partie sera unique. Je vais battre contre Technotro Wars. Enchanté, moi c'est la niveau de chasse, ça ne bouge pas. Ah, sergent point, j'ai une plaie, une mana blanche, 2 fois 2 mana verte. J'ai rangé du sang pour 3 mana dans blanc, 2-3 vols. À chaque fois que votre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Pour 4 mana dans blanc, j'ai chevalier à Rulers of Reich, une 2-2. Cette créature avec un marqueur +1/+1 sur elle pour chaque autre créature ou artefact que vous contrôlez. Pour 6 mana dans de bleu, j'ai revenu faire marron, ici 16 vols. Quand cette créature arrive, renvoyez jusqu'à 2 autres permanents de montagne ciblés dans le même ordre propriétaire. Pour 9 mana dans de noir, j'ai ascension de la rose obscure. Mettez sur le champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures tuées au cimetière. Et je garde ces cartes. Je fais pareil de piocher la main bientôt. Il y a un dragon doré qui nous regarde. Narsa a posé une plaine. Il a invoqué la classe claire. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez sur des points de vie à la place. Classe niveau 2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur une classe sociale que vous contrôlez niveau 3. Quand cette case devient niveau 3, on va sur le champ de bataille une carte de créature sociale depuis le cimetière. Vous gagnez un nombre de points de vie également. L'endurance de cette créature. Là, moi je pose une plaine. J'ai des cartes blanches, je joue de la mana blanche. Narsa pose un arrêt, donc il envoie un deck bicolore blanc-noir. Il invoque le garde des âmes, une 1. À chaque fois qu'une autre créature arrive, il gagne un point de vie. Je pose une forêt. Je ne vais pas pacifier cette créature, je garde mon pacifisme pour une créature plus puissante. Je termine le tour, au prochain tour je peux jouer l'ange glissant. Narsa pose un bicolore blanc-noir. Donc j'ai un point de dégâts, 19 à 20. Il évoque le faucon de Hérisseur, le vol vient de vie. Il gagne un point de vie grâce à son garde des âmes. 20-22. Je fais une deuxième forêt. Je peux jouer l'ange éblouissant. Allez, je joue l'ange éblouissant, 1, 2, 3 vols. À chaque fois une autre créature pour retrouver arrive, il gagne un point de vie. Narsa gagne un point de vie. Ah, à chaque fois qu'une créature arrive, il gagne un point de vie. Donc ça peut être aussi dans mon camp. Narsa pour une deuxième arrêt. Il invoque pour 2 mana, il invoque le sorcier champ vengeur, il gagne un point de vie. 19 à 26. À chaque fois ces créatures que notre créature contrôlée meurt, un sorcier perd un point de vie, gagne un point de vie. Je pose une main. Je lutte sous l'oise de brèche. L'ouverture de l'unité écrite de une créature de blanche chevalier avec la vigilance. Qu'est-ce que je fais? Je joue la chevalière au bois de brèche. Une 3-3. Narsa gagne 2 points de vie. 28. Si j'attaque à ma 2-3, non. J'attends qu'il attaque et ça on s'en fout contre guérisseur pour le pulvériser. Narsa prend une deuxième peine, il y a 5 points de mana. Des blessures d'armes blanches. La créature devient une créature à 1. Je perds 2 points de vie. Début de l'entretien du contrôleur de la créature enchantée, ce joueur perd 2 points de vie. À moins. J'attends pour jouer. J'attaque ma 1. Si bloqué, il a 28 points de vie, il peut se permettre de ne pas bloquer. Elle peut se permettre de ne pas bloquer, c'est une femme. Voilà, 18 à 27. 9 points d'écart. On va sortir de jouer dans sa main. On va jouer. Je perds 2 points de vie. 16 à 27. Je joue la croisée de briques. 1400 de jour, je la croisée des briques. Je change chacune des nombres de créatures pour contrôler. Narsa gagne un point de vie. Il a un marqueur +1/+1 sur son faucon de guérisseur. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 2-2. Je n'attaque pas, j'attends qu'il attaque avec sa 2-2. 17 à 29, 12 points d'écart. Narsa il gagne 2 points de vie. 17 à 32, 15 points d'écart. Il invoque le vampire 2-3.
Cette créature arrive, chacun ça repart de points de vie, gagne 2 points de vie. Son faucon de guérisseur est une 5-5. Je perds 2 points de vie. 13 à 37, 24 points d'écart. J'ai pacifié son faucon de guérisseur. J'attaque ma 3-3, ma 2-3. Il peut se permettre de ne pas bloquer. Elle a 37 points de vie. Si elle bloque, je perds un point de vie, gagne un point de vie. 12 à 37. 25 points d'écart, ça va être difficile de ramener. Ça a fait une sanctifiée, détruit un artefact civil ou un changement civil, il gagne 3 points de vie. 12 à 41, il invoque à nouveau une casse claire. Je perds 2 points de vie, je perds la partie. La partie est très mal engagée. Son faucon de guérisseur est une 7-7. Je vais faire un jeton de créature de blanche chevalier avec l'alliance. Non, j'attends. Je n'attaque pas en face une 7-7. Je termine le tour. Il faut la main là. Butin de bandit. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur butin sur cet artefact. Cet artefact se déclenche sous le choix partout. Quand on l'engage avec du mana à corps sous choix, pour 2 points à retirer 2 marqueurs butin de cet artefact, piocher une carte. Ok, très bien. Merci à gagner un point de vie. Il devrait m'attaquer, non il n'attaque toujours pas. Je peux perdre 2 points de vie. 8 à 41. Je peux une deuxième peine, enfin je peux jouer le vertu de loyauté. Au début des états de fin, mettez un marqueur plus important sur chaque créature que vous contrôlez. C'est une bonne carte. Au début des étapes de fin, donc pour l'instant ça ne marche pas. Donc pour l'instant je n'attaque pas. Voilà, maintenant mes créatures sont boostées. Merci à l'opère des âmes. À nouveau, chaque fois une créature arrive, il gagne un point de vie. Mais un marqueur plus important sur son faucon de vampire, sur son faucon de guérisseur. Son faucon de guérisseur est à 9-9. Il gagne des points de vie. Il gagne des points de vie. Son faucon de guérisseur est à 17-17. Je pose une île. Et piocher 3 cartes, puis défaussez-vous une carte. Je joue ça. Il faut de la mana noire. Je me défausse une forêt. Je pose une plaine. Je monte les terrains du 3-4 au début de cette étape de fin de chaque créature contrôlée. Vos cadenas en vert, en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus un jusqu'à la fin du tour. Je gagne un point de vie. Narsar gagne des points de vie. Comme il gagne des points de vie, il booste son faucon de guérisseur. On a 29 minutes de jeu. 5 à 65, 60 points d'écart. J'attaque toujours pas, il a une 21-21. Créature gagne plus 1. Ça gagne 2 points de vie. Quand il gagne 2 points de vie, il met 2 marqueurs plus 1 sur son faucon de guérisseur. Son faucon de guérisseur devient 23-23. Il attaque avec tout. Donc j'ai bloqué ça 23-23 et ma 4-5. Il va quand même gagner 23 points de vie. Je bloque une de ces 1 et ma 1.
Ça de 3 MA1. MA6-6. C'est notre 1. Je vais prendre un point de dégâts, il va gagner 23 points de vie. 4 à 94. Je perds des points de vie. Il y a des marqueurs sur ces créatures. De à 198 points d'écart. Je perds la partie. 1 103, 102 points d'écart. On va gagner des points de vie. D'où ces créatures. Et je perds la partie. Moins 112. 113 points d'écart. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. Là, on est à 31 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une belle partie, une très belle partie. Donc il avait sa classifière, si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez au 100 points de vie, plus à la place. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur une carte sur ciblée. Enfin, quand cette case vient niveau 3, ouais, je cherche en battre une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Etc., etc. Donc il avait son faucon de hérisseur qui a été boosté à 24-24. Son sorcier justement vengeur qui était à 10-10 et son vampirien qui était à 2-30. Il n'a rien pu faire. Moi, 112, 113 points d'écart, une très belle défaite. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. 3 de gagnées, une belle défaite. Le dragon qui s'impatiente là. J'espère que vous avez apprécié ces vidéos, elles étaient intéressantes, surtout cette dernière partie. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des j'aime, des pouces bleus, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.